Podcast l'auberge arrangée. Ludo, Oui, m'accorderais-tu cette danse? avec plaisir. 3. 4, allez, comme ça. Nous sommes en fin octobre 2023 et pourtant l'heure n'est pas à l'automne. L'auberge a revêtu le temps d'une soirée sa plus belle parure caribéenne. Les palmiers sont de sortie. Un souffle chaud révolutionnaire venu de Cuba s'invite dans notre bar. Vous voulez le sentir? Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Bref de Cocktail. Viva la révolution! Viva Cuba! L'émission Bref de Cocktail où on parle d'un cocktail par épisode, quoique cette fois c'est un peu différent puisque c'est une spéciale Cuba et on aura donc 2 cocktails, mon Ludo. Exactement, on a bien aimé le format qu'on avait fait la dernière fois sur 2 cocktails différents et c'est vrai que c'est pas mal parce que comme ça permet de parler de différentes choses. Les invités peuvent goûter 2 cocktails. Et d'ailleurs, en parlant d'invités, on a qui aujourd'hui? Alors là on a une rockstar, on a le double parrain du lobby et du Bref de Cocktail, j'ai nommé... Tango! Oh là là, avec sa voix suave. Et lui, la voix la plus sexy du podcast quand même. Ouais, tout le monde nous le dit. Si. Alors là, tout le monde nous le dit, sois-en sûr. T'es la rockstar du... Bah merci à vous encore de l'invitation, j'ai envie de vous dire, on va en faire une de plus belle. Et notre deuxième invité? Thibaut. Oh là là. Bravo Thibaut qui était venu pour quelle émission? Moi j'étais venu pour le lobby. Le lobby. Ouais, je sais plus quand exactement. Mais si je me rappelle bien, ouais, c'était le lobby avec Reda. Avec Rega, tu veux ouais. dire? Rega. Oh, ça devait être le 2 ou le 3, on en sait plus. Mais Ouais. t'es venu qu'une fois, toi. Ouais. C'est sa deuxième. Ça, j'ai cru entendre que t'as mis un peu de temps à venir ici. Ça va? Ouais, Il a dit quand il est arrivé, c'est la dernière fois que je viens ici. Ah bah, après 2 heures dans les bouchons de... Mais tu sais qu'on a une règle à l'auberge. Ah ouais? Chaque heure passée dans les transports pour venir ici, c'est un verre offert. Oh putain. là là. Je vais déménager plus loin. Hein. Il est malin. Il est malin. Bon, ça va les mecs? Ça Content, va. toi aussi, t'as fait un peu de route? De Bretagne encore? Toi, t'es venu en bateau. Ouais. Juste 50 minutes aujourd'hui, donc ça va, ça limite la casse, mais ouais, un petit peu de route léger. Léger, ravi surtout de vous retrouver. Hein. Ah, ça c'est beau Ça ça. fait plaisir. Alors, le programme, mon Ludo, on va commencer par le daiquiri. Ok. Voilà. Mais un daiquiri un peu spécial parce qu'on n'avait pas envie que ce soit redondant avec le Morito qui sera lui classique. Ouais, on a demandé à Antonio de nous faire un daiquiri Une spéciale à Antonio. à la fois classique avec tous les éléments de base, Voilà. mais un peu différent. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il y aura un ingrédient supplémentaire. Il sera rouge, ce sera un fruit, et c'est donc la fraise. Ouais, Voilà, ouais. daiquiri à la fraise. Fraise. Bon, peut-être pas applaudir à chaque fois. Ouais, on est content d'être là, c'est l'essentiel. Ah, Voilà, daiquiri à la fraise, donc ça arrive. Vous pouvez le voir que c'est très une Tiens, teinte très Antonio. rosée. Tiens, passe-le, voilà. Celui-là, tu le mets à Thibaut. Merci, Voilà. Antonio. Non, parce que... Merci Antonio. Étends-le bien, il peut pas l'attraper là. Voilà, tiens. Voilà. Merci. Merci Antonio, tu peux y aller. Voilà, donc c'est une teinte rosée, hein, donc ça c'est, je pense, la fraise du coup. À la vôtre. Ah, on fait déjà la vôtre? Non, je sais pas. Ouais, d'accord, allons-y. Bon bah, à la nôtre alors, messieurs. À la vôtre. vôtre. Allez. Voilà, ça c'est beau. Le soleil brille au bord de plage. Vous êtes assis confortablement dans une cabane sur la playa Mecano à La Havane. C'est un jour d'été chaud et vous ne ressentez pas la chaleur. Il n'y a pourtant pas un brin de vent et la fraîcheur du daiquiri est suffisante pour vous détendre et profiter de ce moment sans souci, sans tracas. Vous n'avez aucun impératif et décidez d'aller vous baigner le daiquiri en main. La température de la mer est optimale et vous semblez naviguer entre citron et sucre. L'eau semble même avoir le goût du rhum. Quelle... Patrick Bruel. Quelle belle journée. C'est maintenant l'heure de la sieste. Peut-être d'un Morito.
Ça met en jambe tout de suite là. Voilà, le voyage initiatique, ça c'est un concept que j'ai piqué à Tango, ça. Le voyage initiatique. Ouais, alors après, c'est une vieille histoire qu'on avait aussi. J'avais expérimenté des trucs avec Ludo, c'était plutôt lui le cobaye dans l'histoire, mais ouais, ça date d'il y a quelques temps. Le voyage initiatique, ouais. Du rhum et Du rhum arrangé, ouais. Voilà, à base de mélanges plus ou moins farfelus qui fonctionnent bien, C'est vrai. des fois moins bien. T'en fais plus. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait par contre. Le dernier en date, c'était le fameux cannelle piment, je crois. Ouais, le feu du dragon, Feu du dragon. c'était le surnom. Piment oiseau, cannelle et. Ouais, miel, cannelle, piment oiseau et un bon rhum brun un peu travaillé quoi. Mhm. Mais ouais, il a trouvé son nom auprès des clients. C'est surtout les clients qui ont donné le surnom de ce truc. Cette petite potion, on va dire, avec un petit côté un peu euphorisant, avec le piment un peu presque érotique des fois. Donc certains commençaient à délier des langues un peu bizarres. Voilà, et, tu rentres en transe. Bah, c'est pour ça que j'ai pris ce nom, pour faire ces petites interludes. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti en buvant mon premier daiquiri. J'ai Alors, l'impression d'être sur une plage à Cuba, quoi, les Déjà, gars. est-ce qu'on peut un peu en parler? Parce que c'est qu'on en a pas forcément parlé. Visuellement, à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Un verre avec de l'alcool. On a un verre avec de l'alcool. Bon, dedans, des bouts de citron, Ouais. des bouts de fraise. Donc, une couleur assez rosée. De par effectivement la fraise qui a été écrasée, Si si ça doit se je me trompe pas. rapprocher d'un truc un peu couleur Prosecco ou un truc comme Ouais, ça. exactement. Prosecco Spritz plutôt. Oui, oui, oui. Non, plutôt spritz. Ouais, ouais. spritz, Couleur- un peu couleur plus spritz, ouais. orangé quand même, Spritz. Mais... Ouais. Mais il y a le délire. Il y a un truc en effectivement. termes de similitude de couleur. On sent quand même bien l'alcool. Ah bah Oui, oui. parce Alors, que- Antonio m'a dit qu'il a mis double dose là. D'accord. Parce qu'on Juste dit, pour c'est vous, vrai les que petits coquins. Il y a des cocktails Les qu'on a généreux. pu boire ici où on sent pas forcément l'alcool ou on le Oui. sent moins. Là, c'est vrai que. Alors, est-ce que le rhum aussi a quand même un certain goût? On le sent bien. Ouais. Alors, c'est plutôt liquoreux. il y a au 4 goût. centilitres de rhum, 2 D'accord. centilitres de citron vert, 1 centilitre de sirop. Voilà, de sirop de sucre de canne. Et du coup, de la fraise, quoi. Et ça, Et du coup, écrasé comme le citron. Et ça, c'est la recette d'Antonio ou, Ça, c'est la recette ok. d'Antonio, ça. Ok. Mais du coup, il l'a fait en x2 pour nous. Il sait qu'on est bon client, c'est pas Voilà. ça le problème. Il Trop sait bien. qu'il fallait passer le Morito, voilà, qu'on aura en fin C'est le double. d'épisode. Exactement. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez bien? Moi, C'est j'aime un- beaucoup. Hein. Manque peut-être un peu de frais. Alors, On a un voilà. petit problème de glaçons, de congélation à l'auberge. Voilà, il y a un électricien qui est passé lundi. C'est la vraie Enfin, histoire. c'est Un ton, électricien c'est ton qui est, cousin. qui est passé lundi, il a débranché le congélo, et il ne l'a pas rebranché, je m'en suis aperçu aujourd'hui, on est jeudi. Donc vous imaginez bien le stock de bouffe niqué. Oh, l'odeur. Heureusement qu'on avait s'est débarrassé du cadavre. Heureusement qu'on s'est débarrassé du cadavre pour ceux qui suivent. Donc voilà pour la petite histoire du pourquoi on n'a pas de frais, parce que du coup les glaçons là c'était des bouts de glaçons, parce que du coup j'ai dû redémarrer cet après-midi le temps que les glaçons prennent un peu short. Ouais, mais en vrai, moi je trouve qu'il y a un côté vachement frais avec la fraise, ça change un peu. Ouais, Ouais. c'est ça, les fruits, ça vient rajouter Ouais. ces petites touches. D'accord. Oui c'est vrai, ça par contre c'est vrai que... Une Bah, initiative de toute façon, d'Antonio. Hein. C'est... Oui, oui. Pour une fois qu'il y a une bonne initiative, celui-là. Mais alors, je sais pas si Tanguy se souvient. Tango. Voilà, si Tango se souvient. Mais il y a fort longtemps, on avait fait une soirée tous les deux, qui était pas très loin d'ici, où j'avais fait une casserole Oui. de Daiquiri. Voilà. C'était du daiquiri. C'était... Il y avait- Bah, du je- punch. Il me semblait que c'était un punch fraise. Non, alors c'était pas mal de fraises écrasées, Et framboise aussi, je crois que t'avais fait. fraises un mélange. framboises, Ouais, c'est ça, t'avais un j'avais fait une mélange espèce de fruits compoté un peu, et j'avais mis du rhum et du sirop de rouges. sucre. C'est bien résumé. Il a mis ce qu'il a trouvé. quoi. Et un peu comme le Morito, je crois que j'avais mis 1,5 litre de Perrier, bam, histoire D'agrémenter. d'agrémenter. Voilà, Si. c'était la Ouais, grosse casserole. Non, mais je me souviens. Alors, Pas vraiment un daiquiri parce qu'il y a de l'eau pétillante, mais voilà, j'avais fait on peut dire un bâtard Morito, Daiquiri. Morito daiquiri. Et bah, tu vois, je viens de m'en souvenir, je me souvenais plus de ça, mais c'est le côté fraise qui me l'a rappelé. Thibaut, t'en penses quoi, toi? Bah moi, honnêtement, je crois que c'est la première fois que je bois un daiquiri. Ouais. Je crois que c'est Ah, vraiment du coup, c'est le- pas un classico, mais. Ouais, mais bah, franchement, comme ça s'ils m'en servent comme ça au bar, je le prendrais aussi. Hein. Ouais. J'aime beaucoup. Hein. T'aimes beaucoup? Je pense que la fraise rajoute, bah, comme on l'a dit, vraiment ce côté frais. Ce côté frais, et en même temps, là, tu vois, je me vois bien sur la plage avec petite chemise légère, posée Ouais, tranquillement, avec. vraiment. Ouverte ou pas? Combien de boutons? Ah, bah, aucun. Aucun bouton? Ouais, Bon, ouais. bah, c'est Un beau. bouton J'hésite par à l'enlever, cocktail quoi. Ah non, directement tout nu. Quoi. Oh, c'est beau ça. Et apparemment, le kiwi aussi, c'est très bon. Oui. Le kiwi au kiwi. Ouais, ça Voilà. doit être pas mal.
Je testerai ça. la On prochaine n'en a fois. pas trouvé. Voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Livraison. Moi j'aime beaucoup, hein, de toute façon, ça me rappelle un peu. Bon, il y a la fraise, mais là, c'est une caipirinha finalement. Mais une caipirinha, c'est avec de la cachaça qui est un rhum brésilien. Ouais, on en avait parlé Alors un là, peu on en a off. mis du sirop, alors que la cachaça, c'est avec du sucre cassonade, C'est ça. sucre roux, voilà. Ce qui est. C'est un peu signature de la caipirinha, mais moi j'aime beaucoup, hein, de toute façon. C'est un peu sucré, voilà, il manque un peu de frais, mais moi je prends ça au bar direct. Moi en tout cas je suis fan du fruit rouge, honnêtement je suis fan de l'ajout de la fraise. Daiquiri, cocktail quand même assez connu, on le voit généralement un peu partout sur les cartes de bar. Hein. On en reparlera avec le Morito qui lui est un classico, mais le Daiquiri quand même qu'on voit partout. Parce que on l'a vu, cocktail assez simple à réaliser finalement. Et en même temps très facile Enfin, ça peut vite dégoûtant. Ça, quoi. je pense C'est que, vite je pas pense, bon. je pense que ça peut, effectivement, c'est des cocktails qui sont simples à Vite faire. mal dosé. Mais vite mal dosé, ouais. Comme la caipirinha, moi j'en prends jamais. Ouais. À part si je sais que la caipirinha est bonne, je prends jamais. Oh là, la caipirinha. Moi j'ai trinqué avec le micro. Là. Hop là. Caipirinha, ouais, c'est rare que j'en prenne en bar. Non, mais tu vois, pour être là sur l'épisode de la Kaipi, moi je préfère la Kaipi par contre. Ah, c'est vrai. Parce que cachaça. Cachaça. Parce que Ça chante tout, mais ça chante un peu plus. Mais quand même, là, on est à Cuba, là. Tu te sens pas à Cuba? Alors non, je dis pas ça voyage, Ouais. mais je suis d'accord. C'est très clivant. Gros classique de bar, Ouais. cocktail de meuf. Ah! Attention! Je mets les Voilà, pieds dans ça le plat dénonce. dès le Non, départ, mais il y a pas. Ah, non. Mais, Je suis désolé, on peut pas dire ça. mais, On peut pas te laisser dire ça. mais c'est comme. Moi, j'adore le sex. Mais and il the pose beach. des questions. Il pose les questions. Ah, mais le Sex and the Beach, ok, mais il y a des trucs où. J'ai jamais eu un pote, à part là où on est 4, à boire du daiquiri ensemble. Ah, bah moi j'en prends quand même. Hein. Et puis c'est pareil pour le ginto, qui est le gin à base. Qui était consommé plus par les femmes historiquement. Maintenant, en vrai, tous les cocktails se démocratisent, hein, j'ai l'impression. De toute façon. Non, sur ça, je te rejoins. Tu vois. Mais c'est Même vrai que- les cocktails, c'était mal vu à un moment donné. Quoi. C'était Ouais, plus il y a- pour il y a les une meufs. sacrée évolution. Avant, les hommes c'était la bière, les femmes le cocktail, Le vin, ouais. ou le Et vin, après, le cocktail. même la bière, hein, je sais pas si vous vous souvenez de ces pubs avec des femmes qui buvaient des bières fruitées, des bières Ouais, beaucoup moins fortes, et, Dans et les les, années et les 90, industriels, même il n'y a pas si longtemps, parce que moi je me souviens des pubs et bon, je suis pas né en 90. Mais non, en vrai, c'est pas. La femme est souvent, du coup, en gros, les commerciaux essayent toujours de ramener la femme à ces trucs fruités, Conquérir un marché, un peu quoi. alcoolisés. Il y a un truc un peu exotique. Très sucre. Ouais, c'est ça. Mais donc, non, ouais, franchement, le daiquiri, c'est pas bon classique de bar. C'est pas le truc, moi, que je prends spontanément. Donc, je suis content Ouais. d'en boire. Ça fait longtemps que j'en ai pas pris. Ça reste une valeur sûre. Très clairement, ça reste une valeur sûre. Demain, on veut. Oh, on c'est veut du faire sucre, plaisir de à nos l'alcool, copains. quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ouais, voilà. Demain, on veut se Qui poser et n'aime faire pas ça. plaisir aux copains. En daiquiri, Voilà, ça bah, passe bien. on ça te fait change un plaisir, peu. non? Ouais, T'es content d'être là? C'est pour ça que- Allez, montre-le c'est là! pour ça que je reviens. Allez. C'est clairement pour ça que C'est vrai que t'es à combien d'émissions là? 3 toi déjà? Hein. Là, c'est la troisième. Je fais le triplé. Je fais le triplé. La triplette, c'est beau. Et on le redit, il est quand même le parrain Les deux Double émissions. parrain, ouais. des 2 émissions sur 3. C'est beau. Et quand on fera la 3ème, dans Bon, il ta sera là, soirée, bien sûr qu'il sera là. bien évidemment là. Ça fait plaisir. Je serai là, je vous l'annonce aussi. Je serai là. Peut-être en maître de cérémonie, qui sait. Ouais. Ce serait beau ça. Je vais le voir avec un petit costume, team de papillon. Avec sa chemise à fleurs. Ouais, faudrait déjà que je mette un t-shirt. Ce serait un bon début. Mais Ouais, parce qu'à l'auberge, il n'y a pas de costume. Ici, tout le monde laisse son costume à la porte. Tu sais, on accepte tout et tout le monde. moi, c'est quoi Je sais plus quand je suis passé. J'avais revu Jean Cul. Ouais. Sympa. Une soirée fameuse, comme d'habitude, à chaque fois que je passe. Bah là, ils vont remonter là, au fur et à mesure. On commence à voir des gens de son club qui reviennent. Parce que là, ils commencent à faire frisquer. Ah, il fait un peu chaud. Bah, il migre Enfin, il Ah bah, stand-by de plus en plus, quoi. Là, et on pensait qu'ils arriveraient plus tôt. Alors, il y en a qui sont arrivés un peu en avance de phase, hein, ils se retrouvent là tout seuls. Donc, faites attention, hein, ils sont un peu charognards. Mais les autres, en fait, restent un peu au Cap d'Agde parce que c'est vrai que les saisons ont changé, ma bonne dame. Et donc, du coup, on s'en retrouve un peu déboussolé en tant qu'auberge. Voilà. C'était le petit coup de gueule. De toute façon, il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Saison. Bon, Ludo, là, j'ai un petit chiffre à te donner. On aime tous les deux le rhum. Ouais. Mais c'est vraiment la première émission où on parle de rhum, quoi.
C'est pas incroyable? Et bah, c'est assez étonnant finalement, parce que c'est vrai que je crois qu'on l'avait dit pas mal de fois dans l'émission, parce que bon voilà, c'est une émission quand même où on parle d'alcool et on n'a pas forcément parlé de nos préférences. Voilà. Ouais, il faut que t'arrêtes de taper dans la table. Et c'est vrai que je pense l'avoir déjà dit, mais moi le rhum, je pense derrière le gin, mais fait quand même partie d'un de mes alcools préférés, en tout cas Et pourtant, dans les cocktails que je prends, et pourtant on n'en a avait pas encore parlé. Et À je part pense la que cachaça qui rentre dans la je famille pense du rhum. peut-être qu'inconsciemment on voulait attendre, avoir un peu plus d'expérience dans l'émission et Ouais. pour pouvoir en Vous parler. voulez faire ça bien, ouais. Mais en parlant de cachaça, parce que ça vous en avez parlé, est-ce que finalement vous connaissez la différence entre la cachaça et le rhum? Parce que on sait que c'est deux cousins. Alors moi pas du tout, hein, vraiment. Est-ce que vous avez une idée peut-être de la différence, peut-être à Rico et Tango qui connaissaient un Alors peu moi, les deux. la cachaça, j'ai l'impression que c'est que blanc, de toute façon. Non? Je vais peut-être Alors, dire une bêtise. Il me semble pas, Rico. Non? Il me Peut-être semble- Ouais, je À regarde. confirmer, hein, mais ça, il me Peut-être semble pas. Peut-être à voir avec la fermentation, la méthode de fermentation. Alors effectivement, Ouais, mais c'est dans la Ouais, recette, je suppose. c'est dans la fermentation. Alors on sait la cachaça et le rhum sont à base de canne à sucre, ça y a pas de doute. Le rhum, lui, est fait avec un bouillon de cuisson de la canne à sucre, tandis que la cachaça, elle, est élaborée à partir de jus de canne frais. Donc, c'est là qu'est la différence. C'est finalement assez... Enfin, ça peut paraître assez fin, mais finalement, quand on voit les deux produits, ça n'a rien à voir. Alors après, je pense qu'il n'y a peut-être pas que ça, c'est peut-être l'une des étapes qui fait différence. Le rhum me semble généralement quand même un peu plus fort, donc je pense qu'il y a plus de fermentation. Je m'avancerai pas plus là-dessus, mais en tout cas la grosse différence c'est ça entre pour le rhum le bouillon et pour la cachaça le jus de canne frais. Et cachaça, oui, il y en a de l'ambré. Je viens de checker. D'accord. me confirmes? Ça Ouais, par contre ouais. je voulais C'est- pas. c'est- je c'est voulais C'est bien pas d'avoir m'avancer quelqu'un dessus. comme quand même Tango là, qui est spécialiste un peu de tout Du type coup, d'alcool. On reste quand même sur le rhum, parce que la cachaça c'est sympa, mais aujourd'hui c'est rhum. Et avant de parler de vos rhums, je dois vous parler de son ingrédient principal, la canne à sucre. Finalement, c'est aussi l'ingrédient principal de la cachaça, mais sur l'épisode de la caipirinha, je n'avais pas trop parlé. Et cette fameuse plante, elle est connue depuis la préhistoire. Il faut s'imaginer, on est au néolithique, on joue avec des pierres et des cailloux, et ce serait originaire de Nouvelle-Guinée ou d'Indochine. Sa culture s'est progressivement étendue aux îles avoisinantes, puis a gagné l'Inde et la Chine assez facilement, parce que voilà, c'est son climat, c'est son terre-terre, elle est là, elle est posée depuis un petit temps, elle s'impose. Mais c'est surtout pendant l'expédition d'Alexandre le Grand qu'il la fit connaître la première fois aux Européens. L'un de ses généraux dira à propos de la canne à sucre, c'est un roseau qui donne du miel sans l'aide des abeilles et à partir duquel les locaux élaborent une boisson enivrante. T'es poète ou quoi ce général là? Ah, je sais pas trop. Et vous, autour de la table, vous aurez goûté une boisson alcoolisée proposée par un peuple inconnu? Très honnêtement, Parce qu'il faut s'imaginer, moi je pense qu'il faut, il faut se mettre en tête. Là où on est où? On est. En plein milieu de la forêt amazonienne, non? alors- Enfin, Ah non, là non, mais. pas encore. Là, on est en. Non, tu en- reviens en des Asie. expéditions et tout. C'est Alexandre le Grand. Là, on est en moins. Ah oui, il n'y a pas Oui, d'expédition. ok. En moins 500, tu vois. On est en moins 500, c'est. Est-ce qu'il y a un inconnu, il te propose de l'alcool dans la rue comme ça, il fait non, tu veux un peu d'alcool? Et Tu encore, prends bah. Là, il Bien parle. sûr, les inconnus, moi, Il toujours. parle, j'ai il 30 parle ans. même pas. Hein. Là, Ah ouais. c'est vraiment une pure découverte. C'est vrai qu'en Euh, moins 500, il parle pas. Non, mais la langue, je pense que c'était très difficile. Puis Ouais. là, ils étaient peut-être en mode plus croisade que réellement découverte culturelle. Donc c'est du poison quoi. Bah, si vous voulez t'empoisonner, ils auraient essayé de te tuer avant, donc en soi, ça veut peut-être dire qu'ils sont sympas, quoi. Mais attention, peut-être qu'ils sont fourbes. À l'époque, ouais. Après, pour avoir fait le test, de se dire ramener une bouteille de rhum capverdien, là on reste dans le thème, fournie dans une bouteille en plastique cristalline sans étiquette finalement, Ouais. et C'est un flash quoi. et que le mec il te dit t'inquiète, je le fais derrière chez moi, ça fait des années, je suis encore vivant, bah j'ai goûté, ça s'est pas très bien passé, Mais t'es vivant. mais ça valait l'expérience. Il quoi. a tenu sa promesse finalement. Voilà, donc, C'est depuis ce jour-là que tu portes des lunettes. ah bah j'ai perdu un œil dans l'histoire, donc ça a été fatal clairement. Mais donc ouais, moi j'aurais tendance plutôt comme Thibaut à dire ouais. En vrai, alors pas forcément avec la même réflexion, pas aussi philosophique. Moi, je suis à la et découverte, poussée, moi. mais- Ah, parce qu'il y a ce truc, tu vois, Ouais. ok, tu vois, alors demain, là, on est en vacances et un mec qui propose son alcool local, bon, vas-y, t'y vas. Ouais. Mais là, tiens, t'imagines l'époque, tu vois, c'est un truc, déjà, tu Ouais. découvres, c'est des continents que t'as jamais vus, t'as des plantes que tu connais pas, là, t'imagines, t'as des animaux. Alexandre le Grand, voilà, il a découvert les éléphants en Asie, c'est comme ça qu'il les a ramenés, enfin, tu vois, que des trucs, tu découvres, tous les jours, tu découvres, et là, t'as des mecs qui te font, ok, cette plante que t'as jamais vue nulle part, qui a un goût sucré que tu connais pas, parce qu'à ce moment-là, en Europe, à part le fruit et le miel,
on n'a aucun autre apport de sucre. Ils te disent, avec ça, on te fait une boisson, mon pote, tu vas être yimbe. Et ils te font des petits bibs. Bah en vrai, si c'est un truc convivial, on trinque avec eux, machin, on se parle pas, on danse, on fait la fête, machin, on trinque, bon... Eux aussi le boivent, je vais me dire, je vais attendre qu'il y ait un ou deux et attendre 20 minutes pour savoir s'ils tiennent Ouais, lui il est malin. Après, ouais, je me lance. Bon, peut-être que le premier verre il est jeté au-dessus de l'épaule, je vais pas mentir. Après, je vais peut-être en demander un deuxième vraiment pour goûter. Mais en vrai, ça peut se passer. Donc, Après, c'était aussi d'autres peuples civilisés. Du coup, tu dis, c'est pas, il allait chercher la crotte du cochon à côté et puis il l'a mis dans un verre, tu vois. c'est vrai, il est vrai. Et puis encore, ça se trouve, il pourrait faire des trucs avec. Oui, bon. Petit fast forward, mon Ludo. Allez, je reprends. Du coup, on va accélérer un peu et on va se rendre à la période des croisades, donc environ de 1100 à 1300. Lors de ces conquêtes, l'une des denrées que l'on ramène d'Asie en Europe, c'est la canne à sucre. Effectivement, en fait, comme je disais tout à l'heure, il faut bien s'imaginer qu'à cette période, sur le vieux continent, le sucre, c'est soit le miel ou alors sur les fruits, l'apport des fruits. Ce qui confère à la canne à sucre ce statut assez particulier et explique pourquoi on se l'arrache à prix d'or. Donc, on devra attendre la seconde expédition de Christophe Colomb, le 25 septembre 1493, pour qu'il implante la canne à sucre dans les Caraïbes et en premier sur l'île d'Haïti, anciennement appelée Hispaniola. Le premier bateau rempli de sucre qui partira en direction de l'Europe naviguera qu'en 1516, soit 23 ans après l'implantation de la canne à sucre dans les Caraïbes par Christophe Colomb. Au départ, rien de glorieux pour le rhum, il n'est pas de bonne facture et s'apparente plus à une sorte de mélasse alcoolisée avec des impuretés. Aujourd'hui, on l'associe souvent aux pirates, mais à cette époque, il est aussi consommé par les marins, les flibustiers et les esclaves. Mais pas seulement, les Anglais aussi font de cette boisson qu'on peut appeler un pré-rhum. Donc eux, ils l'appellent le Kill Devil et il s'inscrit comme une vraie tradition dans la Royal Navy, qui avait une autorisation pour consommer une dose journalière de rhum, enfin du coup de cette pré-boisson. Fort de son succès, la Royal Navy produisait même son propre rhum. Et en France, rien. Et si, cocorico, en France, les premières descriptions du processus de distillation de la canne et même du rhum sont celles du père Labat, un missionnaire dominicain français aux Antilles, dans son nouveau voyage aux îles de l'Amérique vers 1722. D'ailleurs, petite question autour à table, est-ce que vous savez comment en France on l'appelait le rhum avant que ça soit du rhum comme on connaît Avant qu'il y ait aujourd'hui. l'appellation rhum, il y avait un autre nom. En fait, comme je disais, avant il y avait une sorte de pré-rhum. Ouais, mais là, Les Anglais, eux, l'appelaient le Kill Devil. Nous, en France, on avait un autre nom. Est-ce qu'il y avait un truc très francisé aussi ou pas? Alors, je vais vous donner 4 choix. D'ailleurs, petite anecdote, les Portugais l'appelaient déjà cachasse. Ok. C'est sûrement ce qui a donné lieu après à la cachaça, du coup. avec l'exode d'une partie au Brésil. Alors, etc. nous en France, c'est un peu particulier, hein, vous imaginez bien, francisation obligatoire. Donc, on a 4 choix. Le premier, c'est Tafia. Le B, c'est Torboyau. Le C, Eau exotique. Et le D, Cachasse. Déjà pas cachasse. Le torboyau, j'ai toujours entendu ça. Pour moi, c'est pour dire vraiment un alcool, la prune de mémé, tu vois. Pour moi, c'est pas un nom officiel. C'est un truc avec de l'alcool de Mirabelle, Eau des exotique. Mirabelle foutus dans un bocal et Ouais, ça voilà, macère. c'est ça. Pour moi, à Je part serais si ça tenté de dire vient de. Ouais, moi aussi, à part si ça vient de là, tu vois, le torboyau, mais. Après, je serais tenté de Ouais, dire faut ça. En fait, faut s'imaginer la c'est- chose aussi. Un truc un peu bizarre, etc. Les mecs, ils font des effets Je peux répéter les 4 choix. mauvaise facture. Moi, je dirais Torboyau. Bah, attends, parce qu'on va dire les 4 autres choix, parce que dans les 3 autres choix, je veux dire. t'avais Alors, un qui le semblait- A, Ouais. Tafia. Le B, Torboyau. Le C, Eau exotique. Non. Et le D, Cachasse. Ouais, ça peut être eau exotique, c'est trop mignon pour être français. Cachasse, c'est mort. Ouais, mais mec, Ouais, on est cachasse, c'est mort. en 1700. On est en combien là? Vous avez quand même des bons langages de Chartier à l'époque. hein. Alors, ça, c'est des termes Ouais. qui sont plus aux alentours de 1500 des Ouais. boîtes. Et entre Les gars, ils suçaient des cailloux encore. à cette 1400 et époque, hein. 1500. Ouais, mais est-ce que du coup, tu penses dans les bars de la haute, ils disaient je vous sers un torboyau, tu vois. Bah Je vous ouais, sers de l'eau carrément. exotique. Mais à mon avis, c'était pas dans les bars de la haute. hein. Alors, Ça, c'est comme un je truc disais- qui vient d'être créé, c'est Ouais, pour les c'est Comme, pauvres. comme hein. je disais c'est vrai. tout à l'heure, hein, C'était un truc de pirate, en fait, les consommateurs de cette première boisson qui n'était pas encore vraiment du rhum, c'était les pirates, les marins en général, les flibustiers et les esclaves. Sinon, j'ai une théorie, mais elle peut être foireuse. Il y avait aussi la Allez, Royal vas-y, Navy, dis-nous. effectivement. Allez, lance-toi, Sinon, all in. c'est que ça peut être Tafia parce qu'il y a une histoire où c'était un truc où c'était pas pour les quoi. Ça peut être. Je suis pas sûr que le mot voilà. existait à l'époque. Hein. Je sais pas, c'est pas. C'est toi On va qui disais, peut-être ils savent biper, pas parler. Descente 1500, je sais aux enfers. Ah, l'autre, il nous sabote l'émission depuis le début. En 1500, je sais pas combien, tu sais pas comment il parlait. Il donc a moi- parlé des meufs, il a parlé des. Mais tu penses qu'entre 1500 et maintenant, le mot
il serait resté le même, genre. Je sais pas, on est très, très chauvin, très old school des fois en France. C'est vrai, c'est vrai. Mais je partirais comme sur Torboyau. Moi. Moi je dirais Torboyau, c'est le premier. Ouais. Je reste sur mon premier avis. Moi, au Mais il peut y avoir exotique. cette théorie. Et bah alors c'était Tafia. Putain, j'étais sûr. Alors j'ai pas trop l'origine fort, de d'où ça vient. Safia, ça fait un peu. Elle nous a expliqué, Oh, hein, putain. Tango. Quelle catastrophe. Et le mot rhum, mon Ludo, il est apparu comment? Il est récent? Alors, la première mention écrite de l'existence du rhum provient de l'île anglophone de la Barbade en 1688. Effectivement, en 1703, la plus vieille distillerie du monde tenue par Sir John Gay, nommée Mount Gay Distillery, produit le premier rhum de qualité. Effectivement, c'est ce qu'on va appeler le premier rhum de qualité parce que c'est la première fois qu'on parle d'un alcool pur, sans impureté et qui n'est plus une mélasse. Comme pour d'autres alcools tels que le gin, le rhum s'est anobli et fait son apparition un peu partout dans les bars des capitales durant le 19e siècle. Puis, au début du 20e siècle, elle sera grandement consommée par les poilus. Et oui, effectivement, l'exportation martiniquaise de rhum passera de 32% à 75% durant 14-18. Chose que je ne savais absolument Merci les Allemands, finalement. C'est fou. pas. Merci la Martinique. Oui, merci. Et ben je savais pas. Moi, enfin, tu vois, j'imaginais pas le rhum. Enfin bon, bref. Et du coup, je me suis renseigné. C'est prouvé, c'est avéré que il y a eu énormément d'importations de rhum qui a explosé en 14-18. Et alors, encore une fois, c'est ce que j'aime beaucoup dans les cocktails, c'est tout ce qui a l'importance de l'histoire. On l'avait vu avec par exemple les invasions qu'il y a eu en Russie, du coup les fugues des Russes qui avaient ramené la vodka dans l'Europe plus de l'Ouest et même aux États-Unis. Là, le fait qu'il y ait eu une énorme exportation du rhum, ça a permis de le faire connaître et ça a aussi aidé d'une certaine manière à la période d'après-guerre où on verra émerger la mode des cocktails, dont le mojito contemporain et le daiquiri. C'est fou. Voilà. Bah, le rhum, ça c'est checké. Je peux noter mon petit calepin. Du coup, on a les fondations de nos deux cocktails du jour. Mais mon Ludo, en fait, d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, je pense qu'on peut commencer par le daiquiri, puis on reviendra sur le mojito un peu après. Déjà, faut savoir que Antonio m'a aidé, hein, il m'a quand même renseigné. Non. C'est lui le barman. Ouais, mais il est con. Oui, mais il m'a fait les recherches pour moi j'avais un peu la flemme. Alors, j'essaie de lire ses notes, il écrit un peu mal. Alors, il faut savoir que le daiquiri, ça vient du nom d'un village cubain. Le cocktail aurait été inventé par un ingénieur américain, et oui, Jennings Cox, qui était à Cuba au moment de la guerre hispano-américaine. Il est aussi possible que William H. Chandler, un élu américain qui acquit les mines de fer de Santiago en 1902, importa la recette du cocktail dans les boîtes de nuit new-yorkaises la même année. Donc après l'importation de ce cocktail à New York et dans les autres capitales. Au départ, la boisson était servie dans un grand verre rempli de glaçons, une cuillère à café de sucre était versée sur la glace et un citron ou deux était pressé sur le sucre. On ajoutait enfin le rhum. Aujourd'hui, le daiquiri est principalement mélangé dans un shaker, les ingrédients sont identiques et le tout est servi dans un verre à cocktail. Bah voilà, simple et efficace. Et ouais, tout ce qu'on merci aime. mon Ludo. De rien. On a appris des belles, hein. Et merci à cet ingénieur américain aussi. Hein. Qui s'appelle? Oui. Non, parce que là, on vous le voyait pas, mais ils ont fait les cons là pendant toute la partie histoire. Ils se sont pris en selfie. Ils ont pas écouté un seul mot, quoi. Mais ils font les malins, ils font les malins parce qu'ils mais, sont invités à l'auberge devant tous les ouais. autres. Là, je vous ai vu toute la journée en peignoir dire ouais, ce soir on a une mission et pas vous. Hein? Ouais. Parce que ça les mecs, ils se sont pris pour des ça stars. s'enchaîne quoi. les margaritas, les trucs comme ça là. On profite de l'autre, quoi. C'est vrai. J'ai presque un regret de ne pas avoir été là pour l'épisode Margarita. Donc. Wow. On l'a pas encore fait. Ah, si. Mais si, c'est vrai, Ah, mais si, je suis con, con. c'est Brest de Côte. On l'a fait à Oh deux. là là. C'était le pire épisode qu'on ait fait. Il Bah connaît mieux non. que toi, quoi. Wow. Il était sympa. Pour moi, c'est le pire. C'était une Je vous aventure. le vends mal, mais allez écouter justement pour ça, quoi. On l'a fait différemment. C'est pas grave, mon C'est Ludo. autre Allez, en chose. train Moi, de je suis un chialer. peu triste. Moi, j'avais bien aimé. Ouais, non, mais faudra développer ça. Allez. Ouais, merci, mon Ludo, en tout cas. Ah, par contre, vraiment, c'était intéressant. Moi, je suis surpris par contre du truc sur l'importation, enfin la transformation de 14-18. l'importation. Ouais. Ouais. C'est le seul moment où t'as écouté, donc c'est pour ça que t'es. Non, mais zéro. Peut-être. Yes. Vraiment, c'est intéressant, je Je trouve. me sens respecté. C'est sûr, mais pourquoi Ouais, surtout je suis en avec toi, période mon de Ludo. guerre, pourquoi, tu vois? Bah, pour se donner du courage. Ouais, mon gars, c'était une barre de chocolat, des clopes et puis du rhum, quoi. Et de la cocaïne aussi. Ouais. La cocaïne aussi, c'est vrai? Ouais, Avec 14-18. oui, t'avais les gommes à la cocaïne et tout. Mais c'est vrai, ça Oui, La oui. coca? La gomme à la cocaïne pour En se France motiver. Oui, Ok. pour En se France motiver. Non, c'était dans le package de base Ah, militaire. je pensais que c'était un mythe un peu ce truc-là. Non, non, pas du tout, parce Ok. que ils se bourraient aussi pour avoir le courage d'aller au combat en fait.
ou D'accord. plus avoir de cerveau pour aller au combat. Ouais, Oui, aussi. Oui, aussi, c'était peut-être mieux, je pense. C'est hein. plus ça. Une boucherie, on rappelle. Ouais. Merci encore aux Allemands. Voilà. de tout ça. Et le daiquiri. Daiquiri à Cuba, wouh. Vous en êtes où là de vos verres? Ouais. Ah bah là, J'avais soif. alors là je vais vous dire l'état. Moi j'ai fini, l'état des verres. Thibaut il a fini bien sûr. Attention, qu'est-ce qui se passe mon tango là? C'est pas une course hein, Non, faut mais le savourer. justement, Mais moi je prends plaisir. Voilà, donc, il prend plaisir. Je respecte le travail d'Antonio qui Voilà. a bien bossé ce Il a soir, bien bossé. franchement. Allez, c'est un Je Miller. prends plaisir. Tu commences à non, l'aimer. mais non, pas jusque là, mais ouais. C'est un bon collaborateur. Mais Collabo. Bon, il est pas payé. Hein. On n'a pas le droit de dire qu'il est collaborateur. Non. Il aide d'une manière associative Ouais. le bar de l'auberge. Non, franchement, par contre, c'est très bon. Très bon. Ouais, ça me. Bon souvenir. Bon souvenir. Franchement, ça fait longtemps, comme je vous disais tout à l'heure, que j'en avais pas pris. Et on m'avait proposé, alors c'est vous, donc je dis toujours oui. Un peu sceptique, en tout cas curieux de remettre les lèvres dans un verre pour ça. Et franchement. Oh bah toi bon. t'es élevé avec le rhum, toi t'es tombé dans la Ouais, cuve. alors, je suis bon client sur ça. Mais, Bah oui. Mais franchement, La Bretagne. putain, le truc de fraise, c'est pas le truc que je mets de base. Et... Mais tu savais pas qu'il y avait de la fraise, arrête de dire ça. Ah, justement, on te l'avait je pas suis dit. hyper surpris, je prends plaisir. Voilà, mais le Très kiwi honnêtement, aussi, je prends faut plaisir. essayer chez vous le kiwi, c'est très très bon. Je l'ai Et fait, du coup, tout à l'heure vous disiez que, enfin, Tanguy, toi t'es un peu plus client de daiquiri, mais Thibaut, toi tu disais que t'étais un peu moins client en bar. Est-ce que maintenant, après l'avoir goûté, tu pourrais te laisser tenter en bar peut-être par... Bah s'il est comme ça, pourquoi pas, ouais. Ah, ça c'est toujours le danger. Ouais. hein. Ah, c'est toujours le problème. Moi j'aime bien. En général, quand je vais au bar, moi je suis plus Moscow Mule. Ok. Je suis vraiment plus sur vraiment du très basique Ouais. Moscow Mule, même un petit Morito. Mais ouais, je vais rarement sur des cocktails que je connais pas, alors que je rêverais de pouvoir moi-même faire mes petits cocktails à la maison et tout. Mais Ah, tu vois, c'est pas si mais du coup, compliqué c'est que ça. remettre. Ouais, non, mais clairement pas. Mais ouais, faudrait que j'ouvre un peu plus mes horizons. Voilà. Du coup, c'est quoi vous le... Enfin, du coup, Rico, on avait peut-être déjà parlé de ça, mais le cocktail que vous commandez en bar, ou du moins le top 3 un peu... Imaginons que vous avez une carte infinie, vous avez tous les cocktails, mais voilà, si vos 3 incontournables en bar, ce que vous prenez d'habitude. En vrai, je pense que moi j'ai un truc de saison. Ouais, en vrai, ça se comprend aussi. C'est vrai qu'il fait Ouais. froid, il fait chaud. Ouais, c'est c'est ça. pas la même, t'as pas les mêmes envies. Tu vois, très cliché, mais je pense en termes de cocktail sur un truc estival, je pourrais prendre un spritz ou quelque chose dans le genre, Je un vois truc vachement totalement, frais, coloré. En vrai, vu le daiquiri, franchement, que Antonio nous a servi, je pourrais prendre ça, tu vois, sur une période un peu estivale, un peu chaude. Un truc d'automne, un truc un peu réconfortant, tu vois. Un daiquiri pour toi c'est réconfortant? Non, moi je disais le daiquiri, Ah. justement, un truc sur une période estivale. Tu vois, je pense pour l'été, ça ou spritz. Ouais, C'est un le truc spritz qui- c'est ouais. vraiment, pour moi c'est l'été quoi. Ah, Le pour- spritz ça commence c'est en ça, le juin, spritz. mai, juin, les beaux jours quoi. Là, des premiers rayons de soleil, t'es Ouais. sur une terrasse. Ouais, Allez, mais ça- spritz c'est ça un ouvre la cocktail de... saison. Alors moi c'est spritz c'est un cocktail de meuf pour le coup hein. Ah, mais Ce moi, que je tu peux disais tout à l'heure. moi je peux être coupable. Moi aussi, mais c'est pas un cocktail de meuf, voilà, c'est ce que je disais pendant l'épisode Spritz. Mec, C'est que vous avez le droit. Ouais, je suis double, voilà, c'est pas un cocktail de meuf, allez-y commandez, c'est super bon. Faut aimer les agrumes, faut aimer l'amertume. Faut goûter. Oui. Putain, les Non, mecs. en vrai, je pense ça pour l'été, tu vois. Après, il y a des trucs où. Là, j'ai peut-être pas y pensé, mais ça m'a fait rire quand Thibaut parlait de Moscow Mule. Je suis très client de Moscow Mule. Ah ouais, moi j'adore ça. Et pour moi, c'est un truc d'hiver. Ah moi c'est London Mule avec le gin. Ah, Bah, moi, je sais, préfère mais- le gin tonic. Ah, je suis pas un grand fan de gin. non. Je suis bon client de gin, donc je préfère. Mais Ouais. le gin, pour moi, c'est plus automne, tu vois. Je pense que j'ai un alcool par saison, en fait. Toi, en hiver, c'est un truc. Toi, je te vois bien Toi, avec c'est vodka. un white Russian, toi. Un truc au café. Alors, j'ai. White Russian, je crois que c'est crème de café, vodka. J'aime pas qu'on disse des approximations, je vais regarder. Ouais, je veux bien que tu regardes. Parce qu'on a une émission de cocktail. Moi, il y a un truc qui me fait penser. J'ai un ami qui fait ça, c'est Fredo. Je Ouais. le connais en plus. La malice. Et pas que. Ouais, liqueur de café, hein, pardon, je t'interromps. Ah, liqueur de Ouais, café, ouais, la ouais, Kahlua. ouais, crème fraîche, glaçon, vodka, voilà. J'ai proposé de le faire dans l'émission, je pense que ça peut être sympa. Ouais, mais Ouais, peut-être bah, plus propose-le, sur de l'hiver. Ouais. On verra nos investisseurs s'ils veulent. D'accord. Pour moi, vodka, c'est un truc d'hiver, tu vois. Et justement, ce Fredo-là, il m'avait fait un truc, vodka, café, avec des grains de café dedans, etc. Avec un café frappé dedans, mélangé. Je sais plus vraiment, j'ai pas envie de dire de bêtises, je sais plus trop ce qu'il y avait. Mais je sais que c'était vodka, café et d'autres trucs. Et bah franchement, moi, l'hiver, c'est un truc que je bois. Tu vois, Ok. genre, vraiment, je pense qu'il y a un truc
on se retrouve pas forcément, mais on a un cocktail par saison, je pense un peu tous. Moi, il y a ces trucs-là aussi de. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Tu vas pas avoir la même consommation de. T'as une terrasse à la plage. Ouais. Par exemple, je sais pas, t'imagines t'es une paillote sur une plage, tu vas tout de suite prendre un truc hyper fruité, ananas. Enfin, tu vois, direct des trucs un peu fruités, colorés, ce que tu disais. Très. Gin, rhum, tu vois, un truc un peu ensoleillé. Et effectivement, alors un truc où bon, t'es en plein hiver, il fait noir dehors, t'es plutôt à l'intérieur, il fait frais. Ça va plutôt être un truc, vodka, un bon truc double vodka. Moi je suis plus sur du whisky sour ou truc dans le genre durant les périodes où il fait bien frais, tu vois. Un truc qui te chauffe bien fort. On a fait un whisky sour. Mais j'aime bien quand il fait frais. Putain, le mec qui aime bien le Moscow Mule, le whisky sour, il était dans aucun. Il va falloir peut-être qu'on Va demande à falloir nos m'inviter, les gars, invités qu'est-ce qu'ils aiment. C'est une catastrophe de programmation. Bon les mecs, vous avez une petite anecdote sur le daiquiri ou non? Ouais, moi c'est la première fois que j'en prends un daiquiri. Ouais. Donc, je crois. Donc, Est-ce que tu peux résumer ce moment alors que tu passes? Un vrai plaisir, tout simplement, un délice. Bah, de toute façon, Ludo m'a vu, j'étais en train de picorer les fruits qu'il y avait dans le verre après l'avoir terminé. Voilà quoi, j'en veux toujours encore plus quoi. Mon tango. Daiquiri, non, toi t'aimes pas de toute façon. Non, en vrai je prends plaisir, je suis juste pas client, c'est pas le truc que je vais prendre spontanément au bar, ce que je disais tout à l'heure. En vrai, en général, quand je prends ce genre de truc, c'est souvent t'as un date ou un rendez-vous, tu veux faire quelque chose un peu classe, un peu... Moi ce serait plus vin. Moi je trouve que le cocktail... Ouais c'est vrai, et... je vends mal mon émission. Il y a un truc, tu vois, où ça fait exotique, le mec intéressé et intéressant par de la découverte. Putain, et c'est lui qui devrait faire... Et le daiquiri, on a beau dire, c'est à la fois un classique historique de bar, tu vois, comme le Bloody Mary ou des choses comme ça que vous avez déjà pu présenter, mais c'est pour moi pas assez mis en avant. Alors, justement, moi j'en viens à mon anecdote. Je trouve ça mis en avant, tout comme la caipirinha et tout comme le Moreto. Je trouve que c'est très souvent raté, quoi. En fait, il faut vraiment connaître son bar. Tu peux pas. Moi, je commande pas de caipi. J'aurais tendance plus à commander un daiquiri parce que pour moi, la caipirinha c'est un peu plus sacralisé dans ma tête. Surtout que le caipirinha ils mettent pas tous du sucre, la cassonade de sucre roux, donc ça m'énerve très fortement. Et donc mon anecdote, ce serait plus la première fois où je suis vraiment tombé amoureux du daiquiri. C'était un daiquiri fraise en plus. C'était au Havre. J'ai plus le nom en tête, mais je vais vous le retrouver, le nom du bar au Havre, parce que c'était vraiment incroyable. Eux, ils font des cocktails de fou. Alors, je vais chercher vite fait, je vous le dirai après. Mais c'est vraiment la première fois que je suis tombé amoureux. J'ai pris fraise et vraiment là, je suis tombé sous le charme, quoi. Encore merci à Normandie. Pas besoin d'aller à Cuba. Après, Rico, ça c'est un truc où je suis d'accord avec toi, mais bar à cocktail. Je pense qu'ils étaient spécialisés dans le cocktail. Là, ça vaut le coup. En face de la mer, de la plage, de Galets. C'est surprenant. C'est le genre d'établissement où tu peux être très client. Ouais. C'était un peu bar style surfeur, style petit en bois, tu vois. Donc ça fait tout de suite cocktail. Moi, ce que j'apprécie le plus quand c'est véritablement un bar de cocktail, parce que on se l'est jamais caché, on n'est pas des professionnels du cocktail. On est là avant tout pour s'y intéresser, et surtout par rapport à l'histoire. Mais c'est quand le barman peut t'expliquer les ingrédients. Je sais qu'avec Tango, on a fait des bars comme ça, un peu cocktail, mais vraiment spécialisés, où ils avaient leur propre cocktail à eux. Le Castor Club, notamment. Le Castor Club, notamment. Très bonne adresse sur Paris, si vous voulez. Et le Moonshiner. Et le Moonshiner. Pareil. Ah oui, ça, on j'y n'est pas suis allé sponsor, aussi, ouais. Ni par l'un ni par l'autre, mais voilà. Moonshiner, je pense, c'est très... tend à être très connu. Le Castor Club est sûrement moins connu, puisque c'est beaucoup plus intimiste, t'as pas beaucoup de place finalement. Hein. Mais honnêtement, pour y être allé 2-3 fois, c'est un endroit qui est génial, parce que c'est des cocktails qui sont vraiment faits maison. Je pense que cette ambiance-là que je vais décrire, tu l'as plus au Castor Club. Le fait de vraiment pouvoir parler avec le barman et de vraiment, je veux dire, je suis retrouvé souvent, du coup comme je disais, j'y suis allé 2-3 fois, mais à chaque fois que j'ai parlé avec lui, il nous a fait goûter des choses, vraiment de manière gratuite, tiens, tel alcool on l'a. On se demandait juste, on avait vu un nom d'un alcool ou d'un
d'un ingrédient dans un cocktail, on se demandait ce que c'était, et le mec, au lieu de nous le décrire, il nous le décrivait, et en plus ça, il nous mettait une petite lichette ou un petit truc en fonction de ce que c'était. J'ai pu goûter plein de trucs là-bas. Après, ce qui était intéressant chez eux, c'est qu'il y avait aussi un peu ce que vous essayez de montrer, vous, c'est un truc un peu historique aussi. Le mec ne parlait pas forcément de l'alcool en tant que tel, mais il disait ok, cette bouteille, je connais de vue ou de loin, voilà, le représentant du producteur, ou voire le même producteur dans certains cas. Et en effet, on s'est retrouvé avec des histoires des fois complètement folles dans ce bar, avec un mec qui est hyper agréable et qui a envie en plus de ce goût de découverte, même pour toi. Donc franchement, alors, je le sais. Les bars à cocktails ça peut coûter cher, c'est vrai que ça on va pas se cacher, hein. C'est normal, c'est comme ça en restauration, on le sait, hein. C'est là où on se fait de la marge, il faut bien que chacun gagne sa croûte, mais n'hésitez pas chez vous à faire des bars à cocktails. Je pense que si vous voulez vraiment déguster du cocktail, il faut plus s'orienter vers des bars à cocktails, du moins si l'histoire vous intéresse, et je pense que vous serez mieux accueillis si vous avez vraiment des questions, si vous êtes vraiment curieux dans un bar à cocktail qu'un bar généraliste qui, ils font un peu de tout, il y aura sûrement du monde, etc. Qu'un bar spécialisé cocktail, je pense que déjà vous trouverez plus chaussures à vos pieds, vous pourrez peut-être même le personnaliser. Souvent, il suffit de demander au barman de modifier un ingrédient, il le fait volontiers. Le personnel en général est vachement qualifié pour ça. De toute façon, le personnel est toujours sympa, enfin que ce soit dans un bar généraliste ou dans un bar à cocktail, mais je pense que dans un bar à cocktail, personnalisation, tu vois. Oui, sur cette notion, je pense qu'ils sont plus peut-être calibrés que. Je pense qu'ils ont quand même une certaine expertise et ça peut être vraiment intéressant si, j'imagine que vous écoutez ce podcast pour différentes raisons, mais si vous aimez le côté histoire ou du moins découverte, cette curiosité un peu cocktail, franchement amusez-vous et puis même essayez les recettes chez vous, parce qu'on vous donne à chaque fois les recettes et l'histoire qui va avec. Il rime en plus, c'est beau. J'ai pas trouvé le bar, mais je vous le mettrai sous le comment on dit ? J'ai pas tous les trucs du showbiz. Voilà, description. Par contre, je sais qu'il faut aller chez Pierrot au Havre, à la paillote de Pierrot, faut y aller. Vous dites que vous venez de la part de Rico. Non, et ça me paraissait bizarre. Non, c'était pas en face de la mer. D'accord. Non, la paillote de Pierrot, vous dites que vous venez de la part de Rico, il s'en souviendra pas, il était bourré, mais c'est le patron, donc voilà. Mais elle existe encore Je sais pas. Parce qu'on devait y retourner, vous l'avez vendu. On va y retourner. Pareil, s'il y en a qui écoutent à Nantes, j'ai une bonne adresse qui s'appelle le Labo, un bar à cocktails qui ont une très grande carte, mais vraiment beaucoup de cocktails. Voilà, donc la Bretagne, tu te tais. Ils s'en foutent, la Bretagne. Moi, je me permets de remettre une couche. C'est la Loire-Atlantique. Il y a la paillote du Lojo, sinon, avec laquelle on avait passé de bons moments, Ludo. Oui, la paillote du Lojo, excellente. Alors, si vous voulez vous marrer, si vous connaissez un peu en bateau, vous allez vous marrer parce que vous allez voir toute la journée des mecs qui remorquent leur bateau. Des beaux mecs en plus. Non, des mecs qui se chient en plus pour la moitié, qui remontent mal, donc ils niquent leur moteur. C'est parisien ça. En fait, pour le prix d'un cocktail, vous avez aussi une pièce de théâtre qui se passe devant vous. C'est vraiment un moment très particulier. Nous, on a vu des couples se séparer. Les mecs ils gueulent parce que. Pire que chez Ikea. Ah, mais parfois c'est un peu tendu. Et ça date pas d'il y a 10 ans. Ça date d'il y a quelques semaines, juste cet été. Des moments des fois très spéciaux. Donc si vous êtes à côté du port du Lojo, n'hésitez pas à aller à la petite paillote au fond, et en plus il passe de la super musique et le personnel est vraiment très sympa. Ok. Bon les gars, c'est le moment, moi je suis là pour ça, de vous remettre un peu dans un cadre un peu plus sérieux, parce que là on va vous passer un petit conte de Cuba. J'espère que vous êtes bien accrochés. C'est une histoire vraie, donc voilà, il faut bien écouter. Vous êtes prêts ? Eh ben on est parti. C'est parti. Ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire des plus sombres. Elle a eu et a encore de répercussions sur notre monde. Il va falloir que vous ouvriez votre esprit et remettiez en cause tout ce que vous connaissez. Vous êtes prêts ? Nous commençons notre récit dans les Caraïbes, plus précisément sur l'île de Cuba. Durant les années 60, après une forte instabilité politique, le nouveau pouvoir en place pour contrôler les masses décida de faire appel à des forces obscures, des forces
que tout le monde croyait légende, les sorcières de Cuba. Le pacte était simple. En échange d'un moyen de contrôle sur la population, les sorcières ne seraient plus chassées et auraient même une place de choix au sein du pouvoir cubain. Bien évidemment, les sorcières acceptèrent. Après de nombreuses heures et de nombreux sorts, une boisson contenant de l'alcool apparut. Le rhum. Le gouvernement fut en premier lieu sceptique. Mais, une fois introduit dans tous les commerces cubains, il n'aura fallu que quelques mois pour que la population en boive. Les gens, pour la plupart, devenèrent dociles, en tout cas, contre le gouvernement. Vous vous demandez sûrement donc pourquoi. Je vous ai dit que cette histoire était sombre, et surtout pourquoi cet événement a une répercussion sur nous. Eh bien, j'y viens. Une sorcière, nommée Esmeralda Pera, avide de pouvoir, qui faisait partie du groupe qui a lancé l'incantation, en voyant ce potentiel et ne voulant pas être à la solde de ce gouvernement le jugeant inférieur à elle, chercha à s'accaparer tout le pouvoir et ainsi devenir la sorcière suprême de Cuba. Après de longues recherches de quelques jours, elle trouva finalement un grimoire du nom de Mille unas recetas de cócteles para amenizar tus veladas. Traduction: 1001 recettes de cocktails pour endiabler vos soirées. Dans ce grimoire, aucune incantation, mais juste des indications très précises pour ajouter des ingrédients qui garantissent un état de contrôle plus avancé. Cette sorcière a eu recours à une technique peu commune pour propager cette magie noire. Faire des baratons. Elle susurra à l'oreille de tous les barman de l'île. Très vite, les recettes du daiquiri et du mojito se propagèrent. C'est un succès total. La sorcière a plus de pouvoir et d'influence que quiconque dans ce pays. Les habitants, eux, eh bien, des habitants qui à la base devaient juste boire une certaine quantité d'alcool pour ne pas protester, et assez pour travailler pour ce gouvernement. Eh bien, à force de boire encore et encore des cocktails, cela a eu pour conséquence un arrêt partiel de toute l'activité du pays. Et donc, un gouvernement fragilisé. Bien sûr, les autorités ont tenté de réagir en convoquant des exorcistes. Mais il était déjà bien trop tard. Même si au bout de quelques jours, Esmeralda fut chassée. Et elle avait gagné, en jouant sur l'avarice de l'être humain. Par la suite, ces cocktails ont touché le monde entier. À ce jour, le seul remède connu face à ce poison que peut être l'alcool, c'est bien la modération. Wow. Ah, ça fait peur là, hein. Ça va? L'origine du mojito et du daiquiri du coup. Halloween ou quoi? J'ai l'impression que c'est la saison en même temps. On est en octobre, mais. Eh bah oui, et tu crois pas si bien dire parce que cet épisode va sortir le 23. Ouais. Le 23 octobre. C'est un peu Halloween, ouais, c'est vrai. Bon, on passe. Voilà, je fais signe à Antonio là, viens, ouais. Le mojito. Allez. Ah oui, il est là. Merci beaucoup, Antonio. Alors je vais goûter en premier au cas où s'il l'a pas empoisonné, parce qu'en ce moment Ouais. il nous veut un peu des noises. Par rapport aux étrangers qu'on a dit tout à l'heure et tout. Family, tout ça. Et bon, vous pouvez y aller à la vôtre. Allez, c'est le premier Ah mojito ouais, qu'il fait aussi. génial, Allez. quand même. Et ben ça sent que c'est son premier. Ouais. Il est Ouais, très bon. On sent pas trop la menthe. Hein. Si?
Sans le rhum. Légèrement. On sent Ouais, le rhum. ouais. Bon alors, qu'est-ce qui se passe Il est dans brillant le Morito? Qu'est-ce qui fait la magie du Morito finalement, mon Thibaut, toi qui t'y connais? Le rhum, bien évidemment, hein, Le j'ai envie de dire, rhum, c'est un oui. élément central. Voilà. Et Du comme sucre. tout le monde le sait, le sucre, la menthe et un petit peu de citron vert, pilonné, ou sinon juste des fois du jus de citron. Ouais. Mais Ça dépend, pas de ça ouais. ici. Pas de ça ici. Pas de ça mais, ici, nous on préfère. Voilà. C'est des locaux. produits Et un frais. peu d'eau gazeuse. un Mine peu de rien, il y a un peu d'eau évidemment, gazeuse. Voilà. quand même. Mine de rien. Du coup, il est pas réussi, mon Thibaut. Si, non, en vrai, si j'ai goûté bien pire que ça dans des bars professionnels. Hein, Ouais. Mais oui, forcément, là, la menthe, on sent qu'elle est un petit peu diluée, mais c'est pas grave. Tu te retrouves pas Moi, ton je pense compte. qu'on peut voir le débat qui s'appelle pour moi le Morito Gate. Ah, oh là. Gros dossier, et je pense qu'on en parlait tout à l'heure, mais voilà, le Morito, c'est, on va dire, l'un des piliers de bar, ce qu'on trouve partout. Et est-ce que à la table, vous êtes confiant quand vous prenez un Morito en bar? Jamais. Ou est-ce que, enfin, Je te dis non. Bah, déjà, est-ce que vous avez déjà été, je veux dire, sur une proportion en termes de pourcentage sur 100 à combien de pourcentage vous avez été satisfait dans les bars d'un Morito? Ouais, ça devait être à du 20%. Ouais, ok. Mais pour moi, le Morito, c'est vraiment une échelle qui permet de montrer la qualité du bar. Morito, Moscow Mule, c'est vraiment ce qui te permet de savoir si t'es dans un bon bar ou pas. Si le Morito est raté, faut pas t'attendre à ce que les autres cocktails soient bons, parce que c'est un cocktail qui est relativement simple à faire normalement. Et s'ils n'arrivent pas à faire un Morito, c'est pas sur des cocktails plus compliqués qu'ils vont s'en sortir mieux normalement. Mais tu vois, j'aimais beaucoup la phrase que tu as dit tout à l'heure sur ce que tu redis là même, c'est le fait que tu te dises ok, je me mets sur une échelle de Morito ou Moscow Mule. Et ce que tu disais tout à l'heure sur ok, si c'est vraiment le cocktail que tu vas prendre, imaginons en premier, Ouais. et ça va te permettre d'évaluer si ok, tu fais le reste de la soirée à la bière, entre guillemets. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, le Morito, c'est vraiment le cocktail que tout le monde connaît, que Ouais. les gens qui ne boivent peu de cocktails en jettent très souvent, ça part sur du Morito. Donc forcément, c'est des trucs où ils sont censés être habitués habitués à le faire, et du coup, t'es censé normalement savoir le faire, et du coup, c'est pour moi vraiment une échelle, ça te permet d'étalonner la qualité du bar, quoi. Moi, je En pense termes que de le cocktail. Morito, tout le monde le connaît. Moi, je pense que ça a dû être le premier cocktail que j'ai dû commander en bar. Franchement, pareil. Et malheureusement, j'ai toujours été vraiment déçu, quoi, du Morito, de la qualité du Morito. Bon, alors, il n'y a pas 2-3 exceptions. Voilà, moi, j'aime bien ce cocktail, mais à force d'avoir des ratés, finalement, c'est pas mon préféré, quoi. Alors moi je me souviens d'un bar, j'avais été étonnamment surpris, donc c'était dans nos jeunes périodes avec Thibaut, pendant nos études, et donc je n'aurai pas de lieu ou quoi que ce soit, on en parlera si tu veux après en off, mais enfin bon bref, on était dans un bar, vraiment le bar typico où t'as de tout, bar généraliste, rien d'extraordinaire, et le mec nous avait servi déjà quand on lui avait demandé un Morito, le mec, question toute bête, mais il nous avait demandé avec quel rhum. Genre, bon voilà, Il y a un bon présage. il y a un bon présage, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'y connaissais pas trop vraiment, donc on en avait parlé un peu avec lui, il nous a dit ok, c'est bon, je vous sers un Morito, machin truc, et il était vraiment excellent, alors que c'était un bar, franchement, enfin, vraiment un truc lambda, un truc, c'est un gros bar qui est là pour vendre, quoi, et pourtant, le Morito était vraiment excellent, mais je pense que c'est l'un des rares bars où j'ai bu un Morito qui, moi, m'a plu, peut-être que n'aurait pas plu à d'autres personnes, mais moi qui m'a vraiment plu ce que j'attends d'un Morito. Là, honnêtement, moi je le trouve très bon, peut-être pas assez menté, mais là je le trouve très bon, il est à mon goût, il est totalement à mon goût. Pareil, pas loin de chez moi, j'ai un bar où ils te servent différentes variations du Morito, dont une avec un rhum de 7 ans d'âge, et ça change tout. Un rhum ambré de 7 ans d'âge, ça rajoute vraiment une douceur au J'imagine, Morito. ouais. Qui est... Du rhum ambré dans le Morito, du coup, Ouais. ça se fait aussi. ouais. Et apparemment, ouais, et ça rendait super bien. D'accord. Franchement, avec ce rhum-là, ça changeait vraiment toute la donne. D'accord. Voilà. Mon Tango, toi, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, est-ce que tu l'aimes bien ce Morito? En vrai, c'est con, mais le Morito est bon. En fait, après, je rejoins un peu de vos avis. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure, Rico, c'est que moi, j'ai des adresses où je vais boire un cocktail en particulier. Ouais. Mais je pense que c'est ça. hein. Ah, c'est- Au final, c'est ça qui fait C'est ça, la magie tu vois. du bar, quoi. Bah, tu vois. je suis Un bar, d'accord, c'est un peu comme ça. une boulangerie. Hein. Une boulangerie, Ouais, tu vas tu chercher dis- ton pain, une boulangerie, tu vas Tu vas chercher chercher tes les pâtisseries. tes Le pâtisseries. Morito est exactement. bon dans tel bar, le Spritz c'est bon dans tel bar, tu recommandes en Ah, vrai comme ça. C'est exactement ça. Et puis d'un autre côté, je rejoins vachement Thibaut sur ce truc de se dire, en fait, ce que tu dis aussi, en fait, Ludo, c'est que c'est un produit d'appel, en vrai, Ouais. sur un cocktail. Ça casse pas trois pattes dans le canard, tu le fais, c'est simple, efficace, ça prend pas non plus 15 000 ans. Ouais.
s'il est pas bon, tu prends pas d'autres cocktails et forcément, après tu finis à la bière. Ouais, bah, exactement. Et souvent, moi, ça m'est arrivé régulièrement de me dire, ok, vas-y, t'es en terrasse, même s'il fait un peu frais, tu fais l'effort, etc. Tiens, on va appeler le soleil, tu prends un mojito, clac, tu finis en Guinness d'hiver, de Noël, un truc bien lourd pour te réchauffer, parce que finalement, en fait, les cocktails sont très peu réussis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Tu vas souvent plus dans un bar à cocktails pour boire des cocktails qu'autre chose. Et c'est ça qui est marrant surtout parce que je trouve que c'est très souvent dans ces bars qui se veulent un petit peu classe, enfin un petit peu plus bobo, un petit peu plus terrasse, tout ça, où justement où les cocktails sont vraiment mauvais, alors que logiquement c'est l'endroit où tu t'attendrais à avoir quelque chose de bon. Justement. Alors que t'as plein de petits bars qui payent pas de mine où là tu te retrouves avec des excellents cocktails. Alors moi je pense avoir un peu ma théorie dessus, c'est que je pense que ces endroits ils payent, en fait tu payes le loyer, tu payes le cadre, et du coup je pense que nécessairement ils vont pas forcément te mettre de la qualité dans le verre. Après je pense encore une fois c'est pas des adresses mais je vois de quel type d'endroit tu veux parler, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est pas là où j'ai bu les meilleurs cocktails, très honnêtement, et t'as l'impression de juste niquer ta thune, et comme je disais tout à l'heure, en vrai les cocktails ça reste très cher en bar, enfin ça peut être cher et je l'entends. Là où on est, c'est plus d'une dizaine d'euros à chaque fois par verre. C'est vrai que c'est un peu de quand même, mais c'est pas neutre. Ça tourne autour des 12 € à peu près. Ouais, moyenne, ça peut 12 et 15 balles. Ça peut vite, ça peut vite monter. Dans un monde où un grec coûtait 5 €, les mecs. Le menu, je me parle 5,50. C'est ça, c'est notre époque. Tu sais que c'est un truc que nos parents ont connu, on connaîtra pas. Et pour cela, on en a parlé dans le lobby 8. Voilà, l'émission précédente, il faut l'écouter. Mais tu vois, pour rejoindre, je sais que je crois qu'on en avait parlé justement sur la Caipirinha, et on revient toujours sur le même débat de la Caipi, on peut vite être déçu. Et je crois que c'est dans ce podcast-là où j'en avais parlé, mais moi qui suis, alors, encore une fois, c'est pas l'émission, mais je suis vraiment un féru de bière. Et il y a toujours ce truc de, effectivement, comme disait Tango, en bar, t'es déçu par ton premier cocktail, tu prends une bière, que ça soit, une Guinness, ça restera une Guinness, je veux dire, peu importe où tu vas. Voilà, attention comment c'est servi la Guinness. Oui, mais de toute façon, c'est toujours à l'azote. Donc, ouais, mais attention, c'est en alors 3 après, fois. Il y en a qui le font pas en 3 fois. Il y en a qui le font qu'en 2 fois. Ah bon, ok, t'arrives, mais ce que je veux dire, c'est qu'une bière, que tu prennes X ou Y, elle aura toujours le même goût, car. Après, pour être un peu plus clivant de ce que tu dis, tu vois, c'est le genre de bar où tu vas te dire, ok, tu prends un mojito, ok, bizarrement, tu sais pas pourquoi il est pas cher, il a 5 balles, tu dis, ok, c'est happy hour, pourquoi pas. Finalement, il est pas bon. C'est le même genre de bar qui vont dire, j'ai une bière du mois, t'inquiète pas, elle est incroyable. C'est une bière. C'est la pisse. Oui, c'est une bise. Ouais, c'est une chouffe, c'est un truc entre guillemets très connu dans dans la distribution même, dans la grande distribution. Donc c'est pas. En général, je trouve que c'est, pour rejoindre Thibaut, ça donne l'image du bar, et vraiment, est-ce que c'est un bar où tu vas te dire tiens, j'y vais le soir avec les collègues pour passer un moment off, ou c'est un moment où tu viens pour la beauté et le plaisir du produit. C'est deux choses différentes. Encore une fois, je veux pas non plus partir dans un débat où, je veux dire, je crache pas sur certains bars. bars. Non, j'ai juste ces deux en types fonction de tes envies, c'est effectivement, si tu pars vraiment, là on parle vraiment de si on part dans une initiative de je vais boire un cocktail, il y a effectivement un choix à faire. C'est ça. Il y a un choix à faire. Et tu peux pas aller dans n'importe quel bar, malheureusement. Malheureusement ou heureusement, mais tu peux pas aller dans n'importe quel bar, c'est tout. Après. Quel est le meilleur choix à faire, mon Ludo? L'auberge à Rangers. L'auberge à Rangers, bien évidemment. Non, parce que t'allais pas le dire. Si. L'auberge à Rangers. L'auberge à Rangers, là où je travaille finalement. Donc, t'allais dire l'auberge. Venez dans ma chambre, c'est la 214. Ah ouais, puis venez au bar avant. Ludo il sera aussi. Avant ou après, je après. Je vous suis. De toute façon, c'est 24-24 dans le bar, on le savait. Donc. Tu voulais dire un truc, Thibaut? Ouais, moi je voulais dire juste, de toute façon, si on sait qu'on cherche, qu'on va dans un bar pour des cocktails ou pour de la bière, pour moi dans tout cas, si on sait ce qu'on veut, faut aller dans un bar spécialisé, faut aller dans un bar qui veut vraiment spécialiser cocktails, spécialiser bière. Si on veut aller boire des très bons cocktails ou des très bonnes bières. Si, comme l'a dit Ludo, c'est pour faire avec les collègues, des potes, tout dans le genre. Là, ouais, forcément, on peut partir sur des bars plus classiques. Et vraiment, si on cherche la qualité, en général, il vaut mieux aller chez des spécialistes, quoi, forcément. Et pour remettre une couche de ce que tu dis, tu vois, c'est que quand tu prends le temps d'aller dans un bon bar qui va te servir un bon mojito, en fait, souvent, tu vas commencer à discuter avec le barman et finalement, très rapidement, devenir un habitué. Tu vois, c'est comme ça que, par exemple, j'ai connu Virgile dans certains bars, qui lui fait pas mal de bars sur Paris. Bizarrement, c'est souvent lui qui me sert sur les bonnes adresses. Voilà. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est ta petite anecdote. Ouais, t'as une anecdote sur le Morito. Ouais, c'est ça. C'est bizarrement, sur souvent les cocktails que je bois, c'est bizarrement toujours le même barman et c'est jamais le même bar.
C'est pas mal ça. C'est bizarre. Et des fois, je change dans la même semaine et je fais 2 ou 3 bars différents et c'est 2 ou 3 fois le même mec. Mais peut-être que tu es le Virgile d'une autre personne. Peut-être que je suis le virgin. Et du côté bar, du côté client par contre, du coup. Tes clients. Mais ça peut être ça. Alors je rappelle que la consommation d'alcool est avec modération. Bon Thibaut. Ouais, du coup, Ouais. moi aussi j'ai une petite anecdote sur l'histoire du Morito. Savez-vous pourquoi du coup il y a du citron dans le Morito? Moi je dirais que c'est pour de la conservation, c'est une histoire peut-être de géographie par rapport à là où il vient et du coup le citron vient aussi de là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres guesses Moi, je dirais que c'est pour faciliter la consommation. C'est-à-dire que peut-être qu'il était une mauvaise facture à l'origine et que c'était pour masquer peut-être un arrière-goût un peu âpre ou quelque chose qui était un peu dérangeant en bouche, quoi. Je vois ce que tu veux dire, ouais, totalement. Peut-être une guess de ce côté-là? J'ai pas écouté. Pourquoi à ton avis, pourquoi il y a du citron dans le Morito? Je sais pas du tout. Eh bah, vous avez tous les deux tort. De base, ça a été fait pour se protéger du scorbut. J'en avais parlé. le fameux. Ah, j'avais dit possiblement. Ah non, j'ai dit Non, pour la grume. conserver. C'est la grume. conserver, parce que C'est la grume qui. Ouais, mais du coup, scorbut qui entraîne du manque de vitamine C, qui peut aussi entraîner des problèmes bucco-dentaires. Ah. Et bah justement, c'est pour ça que le citron a été rajouté selon l'histoire, c'est pour ça qu'il a été rajouté dans le Morito. Et on en avait parlé, tu vois, de ça, du scorbut sur l'épisode avec le gin tonic. J'ai l'impression que ça fait un peu tous les cocktails non. de scorbut. Hein. C'est Si. avec le whisky sour aussi qu'on en a parlé. On en a parlé aussi mais avec le la whisky sour, caipirinha, mais on en avait parlé aussi. Ah bah tu vois, et le gin tonic pareil, j'en suis sûr qu'on en avait parlé parce que justement c'était j'avais une question dessus et Moret avait répondu juste parce qu'elle avait lu un peu sur le gin tonic et ça m'avait marqué parce que enfin bon bref. D'accord. Donc voilà. Et ben voilà, le Comme scorbut. quoi les cocktails peuvent être dans certains cas des remèdes. Mais attention, Avec modération. Tout à fait. il faut suivre le compte, hein, le compte le dit. Ouais. Vous laissez pas avoir par les sorcières. Bon, Udo, t'as pas une petite anecdote, non? Bah écoute, non, comme ça sur les moritos, pas plus que ça. Ok. Moi, j'en ai pas vraiment, à part ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. Que c'était sûrement mon premier cocktail que j'ai commandé. Et j'ai jamais vraiment accroché à cause Vous vous souvenez des ratés. Du premier cocktail que vous avez pris, moi je m'en souviens, je le dirai après, mais vous vous souvenez peut-être du. Qu'est-ce que t'as Alors, est-ce que des mélanges un peu aléatoires, Oui. c'est considéré comme un Ça peut cocktail? être, allez, enfin oui, ce que moi, ce que je veux dire, c'est pas réellement, enfin, je considère pas comme un cocktail. Ouais, réellement. un vrai cocktail de bar. Je pense que ça devait être du Morito par le fait de je m'y connais pas, c'est le truc que tout le monde prend, ça devait être un Morito, je pense. Moi, je sais que c'est Tiponche. Rhum. Enfin, Rhum, ça, ouais, mais Tiponche. Histoire familiale, mais Tiponche. Ok. Bon, voilà. Moi, c'est Jägerbomb. Ouais. Ah non, c'est peut-être un Jagerbomb en effet, parce que je sais que c'est vraiment le catastrophe. Mais c'est, truc. tu vois, enfin, en fait, je me. Est-ce que c'est un cocktail? Bah non, c'est pour ça Ah, que. je suis d'accord. Bah, J'ai c'est dit avec, vendu comme des cocktails j'ai dans les dit bars, avec hein. Thibaut, Ouais. on peut partir dans les mélanges. Parce que pour moi, Bah, c'est vendu comme des cocktails quand même dans certains bars. hein. ouais. Bah, Même si tu me diras, c'est vraiment juste après, un shot de Jager. c'est quoi la définition d'un cocktail, tu vois, finalement? Parce que c'est un mélange de produits. Si tu pars de ce principe, du pastis, c'est un cocktail, les gars, vous êtes sérieux? Ouais, Dis pas ça, il va nous couler notre spécial pastis là, putain. Il est con. Alors que je suis client, Ouais, il y a une émission spéciale pastis qui se. Oh. Mais après, j'ai peut-être une mini anecdote sur le Morito. Allez, vas-y. Ouais, vas-y, ok. vas-y. Donc, bon, je vais encore en parler, mais je suis parti en Suède. et donc, il faut savoir que là-bas, l'alcool coûte très cher. Et pour faire des économies, j'ai essayé de réfléchir à plusieurs plans. Et je me suis dit, finalement, comment est-ce que d'une bouteille de 1 litre que je paye des couilles, je peux en tirer le maximum? Et je me suis dit, en fait, il suffit de mettre un max de sucre, comme un cocktail, quoi. Et du coup, j'avais une bouteille plastique que je remplissais pour mes soirées, où dedans, je mettais de la menthe, du citron, du sucre de canne et du rhum. Et un peu d'eau pétillante. Et c'était en gros ma bouteille de la soirée. Avec ça, je me prenais 1 ou 2 bières et puis je partageais, je faisais tourner un peu cette bouteille qui faisait parfois souvent frémir les gens. Tu m'étonnes. Tu faisais un bib? Je faisais un bib d'un litre 5. Mais en fait, vu que là-bas, je leur ai dit, mais l'alcool coûte cher, j'étais en mode ok, en fait, je sentais très peu l'alcool parce que j'étais un max de sucre. Et je m'achetais des petites pailles comme ça, je Bon voilà, on fait chacun Avec les moyens fait du comme bord, il veut. Hein.
Et donc voilà, et je buvais ça, je faisais goûter à différentes nationalités. Alors les Espagnols aimaient bien, les Italiens, ça allait, mais c'était pas leur truc. Les Allemands, ils aimaient pas. Non, mais ils aiment pas les trucs bons, les Allemands. Et voilà. Ok, bon, puis si personne n'a rien à rajouter, on va clôturer gentiment cette émission, les gars, là. Bah, Il est en train de écoute, bouffer ses citrons. Non, je suis en train de bouffer la menthe. Ah, d'accord. Ah, t'aimes bien la menthe. Ouais, j'adore. Vous étiez content d'être là? Ça vous a fait Oui. plaisir? Vous avez kiffé? Franchement, Allez, double cocktail, les gars, grand c'est pas tout le plaisir. monde qu'on fait ça, quoi. Alors, Antonio s'est surpassé. Hein. vous deux, vous êtes pas venus depuis un certain temps, l'auberge. Comment, là, vous la trouvez? Les changements, On a un peu la changé piscine, les chambres, quand même. J'ai l'impression qu'il y a eu quelques rénovations qui ont été faites là. Bah, déjà, les luminaires, parce qu'il y a quand même la moitié des chambres avant qu'il n'y ait pas de lumière. Maintenant, elles en ont, donc c'est pas mal, parce qu'on commence à rentrer dans une période où il fait nuit tôt. 18 et- heures. voilà, c'est 18 ça. oui, mais heures, après, tout ça va met une bien. petite ambiance tamisée. Ça mettait une certaine ambiance, mais bon, on tenait quand même à mettre de la lumière. On a refait les lits correctement. Voilà. Comment vous trouvez l'auberge aujourd'hui? Bah, moi, j'adore toujours. Hein. J'adore. Bah, Je reviendrai. moi, je veux laisser une petite note, c'est surtout sur le personnel, franchement, les gars. Vous avez bossé de fou. Avec ça. Ouais. Vous Ça, avez c'est clair. trouvé des pépites. C'est un truc où je viens de temps en temps. Oui, c'est vrai que toi, voilà. t'as vu quand même un peu l'évolution. Donc je vois mais- l'évolution, donc ça c'est plus un truc qui me choque de se dire ok il y a des changements drastiques et c'est toujours entre guillemets il y a un goût d'antan, une petite Madeleine de Proust et pour autant ça change en même temps, c'est un peu Ça reste bizarre. une auberge, l'effet. bah, c'est l'auberge arrangée, Ouais, quoi. Voilà, c'est ça, la l'effet- définition. Il y a un petit effet un peu bizarre, mais c'est le personnel les gars par contre franchement beau taf. Ah, on s'est surpassé. Hein. Surtout, on les forme bien, quoi. Et ouais. Puis cette Ça. petite histoire que vous nous avez contée tout à l'heure. Contée par Morgan Freeman lui-même. Ouais, en Morgan plus. Freeman lui-même. Ouais. Un ami, hein, d'ailleurs, qui vient souvent avec Stéphane Bern. Des fois, il vient. Des potes, quoi. Quand il vient en France, ouais. Des poteaux. Lui, il atterrit pas à Paris. On a fait une piste d'atterrissage dans le champ d'à côté, direct pour lui, Ouais. pour son jet. Le Bourget, ça c'est ce que le grand public connaît, mais Ouais, les puissants de ce monde viennent chez nous. Hein. Je vous le dis. c'est bien vrai, ça. Bon, bah, les mecs, merci d'être passés. Bah, merci à Merci vous. d'avoir fait une Merci à aussi vous. longue route. Merci, mon Ludo, pour tout ce que tu fais pour la France. Je peux retirer mon caleçon. Ouais, retire ton caleçon. J'ai trop On va se mettre à l'aise. Là, voilà. N'oubliez pas que nous sommes sur Instagram, TikTok, un petit j'aime sur Spotify. Suivez-nous, abonnez-vous. Voilà. Et parlez-en Apple autour de Podcast, parlez-en autour de vous. Le petit airdrop dans les transports en commun, ça fait plaisir. vous. Ouais. Ça, c'est bien. Ça. Moi, je fais je l'ai de plus en testé, ouais. J'ai testé sur le tracteur, les villages aux alentours, ça fonctionne. Bon, y a pas grand monde, mais Ça fonctionne. Mine de rien. Bon, bah, merci. merci Poudron. Ciao, ciao. Ciao. À la Ciao. prochaine. Bisous. Bisous cubains. Ciao ciao. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y